On pompe le cœur pour le Niger. Non, pardon. Pas pour le Niger, j'ai dit le Niger, ça sera une prochaine fois. On va pomper le cœur pour le Burkina Faso. Chers camarades, peuple d'Afrique, je sais qu'il est tard. Je m'en excuse. C'est maintenant qu'il est 15h14 chez moi. C'est maintenant, c'est la soirée. Mais je sais que chez vous, il est tard. Mais si tu n'as pas sommeil et que tu as de l'estime pour moi, fais l'effort de suivre ce direct. Si tu regardes ce direct en rediffusion et que tu as de l'estime pour moi, partage ce direct. Parce qu'il n'aura pas assez de personnes. Donc si tu tombes sur ce direct demain, c'est-à-dire le lundi, partage le direct. Aujourd'hui est dimanche, non? Oui, aujourd'hui est dimanche. J'ai suivi mon... Maintenant, on prend les cultes en ligne. Donc j'ai pris mon culte parce que mon église où je partais, l'église est à plus de, on peut dire 100 km de moi. Tu vois? Et vraiment, je suis habitué à ce pasteur, je suis habitué à cette église. Donc, j'ai fait le culte en ligne sur le site de l'église. Voilà. Alors, chers camarades, merci beaucoup, Herman le Patriote. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime toutes les personnes qui aiment leur patrie. C'est pourquoi moi-même, quand tu prends ma 4x4, il y a le drapeau américain qui flotte comme ça. Et derrière, vous voyez le pneu là. Le gros panier a changé mes pneus de ma 4x4. J'ai mis des pneus off-road parce que j'aime. C'est parce que je ne filme pas tout. Comme je suis en politique, si, par exemple, même avant qu'on était parti, si je vais filmer, mes plaques peuvent sortir et je peux être traqué par les gens, par mes ennemis. C'est pourquoi je ne filme pas. Sinon, ma voiture, toujours, on s'en fait off-road. C'est dans les graviers, les collines, voilà. Ça tourne comme ça. Oh, on dirait les militaires. C'est trop intéressant. Et vraiment... Les blancs là, ils m'ont donné une passion. Hein. Et on paye. Il y a un code pour partir là, tu payes. Tu payes et puis tu rentres maintenant. Et tu vas voir les gens vers les jeeps. Avec les FG Cruiser comme pour moi là. Avec les Forerunners. Avec... non, ouais, chers camarades. Tout ça, c'est pour vous permettre de vous connecter. Hein. Connectez-vous, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous êtes déjà 100 et quelques. Mettez les cœurs. Aïe, c'est vraiment le patriote. Oh. J'ai dit mettez les cœurs en quittant ici. Oh, mettez les cœurs. Oh. Mettez les cœurs, on va quitter ici, chers camarades. Mettez les cœurs, on pompe les cœurs pour le Niger, chers camarades. Pompez-moi les cœurs. Aïe, 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 aïe. Chers camarades, peuple d'Afrique, on va décrypter le discours. On va décrypter le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Yep. Le capitaine a parlé. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades, parce que je ne fais pas de partage ici. Partagez-moi cette vidéo, puisqu'il est tard, il n'aura pas assez de personnes en ligne. Partagez-moi cette vidéo pour que les gens puissent voir ça, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo pour que les gens puissent tomber là-dessus demain. Chers camarades, donc partagez cette vidéo puisqu'il n'y aura pas assez de personnes. Comme ça, demain, les gens pourront tomber là-dessus, s'il vous plaît. Aidez-moi là, aidez-moi. Aidez-moi sur le coup, chers camarades. J'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi sur le coup. Aidez-moi sur le coup parce que, chers camarades, vous êtes 154, vous voyez, vous êtes très peu. Donc, partagez dans le groupe de l'AES. On va commencer le décryptage tout à l'heure. Hein. Je vais commencer tout à l'heure quand je verrai à peu près 100 partages, chers camarades. Partagez dans le groupe, chers camarades. Peuple d'Afrique, il est tard chez vous, je le sais. Je m'en excuse. Appelez le village, le capitaine a parlé. Aïe, voilà. Oh, le capitaine. Et puis, bon, ceux qui comprennent les ethnies du Niger, là. Aboudraman a parlé, hein. Donc, allez-y, suivre. Moi, je ne peux pas suivre ça. Ok, je ne peux pas suivre ça. Donc ceux qui comprennent le Haoussa, Aboudraman a parlé en Haoussa. Aboudraman a parlé, donc allez-y suivre Aboudraman. Moi, je comprends ce que Ibrahim a dit. En français, il a fini, il est quitté là. Parce que moi, le problème, moi je l'ai toujours dit, la langue n'est pas un combat. Voilà, la langue c'est un dialecte. La langue là, c'est un dialecte. Et puis d'ailleurs même, on peut utiliser leur français pour mieux les combattre. Vous pensez que la CIA, comment on dit ça même? C'est ça, non, CIA, la CIA, mais NSA. Tous les gens qui sont en Chine, en Russie, nos espions aux États-Unis, on a des espions partout dans le monde. Vous pensez que c'est qui on envoie là-bas? C'est les gens qui comprennent le russe.
On ne peut pas envoyer un espion qui ne comprend pas le russe. On ne peut pas envoyer un espion qui ne comprend pas le Wing Chun Wing. Si nous, les États-Unis, on veut envoyer un espion, on va s'assurer qu'il comprend le chinois. Comme ça, il est notre espion. Vous comprenez, non? Il ressemble à un Chinois. C'est un Chinois qui comprend le chinois, mais qui est notre espion. Donc, les Chinois eux-mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils travaillent pour les CIA ou pour les NSA. Donc, quand je vois les gens qui font un combat sur la langue française, moi, je dis que c'est une perte de temps. C'est un gaspillage de l'énergie. Regardez Ibrahim. Il dit, oh, Ibrahim. Il est parti dans le désert. Il est en treillis. Il a mis le drapeau avec des VDP derrière lui. L'armée derrière lui. Pour dire que le discours que je fais là, ça n'a rien à voir avec le discours que les dramans font. Le discours que je vais vous faire là, c'est le discours de la guerre. Il a lancé ultimatum. Il a donné des garants. Il a garant la France, si vous voulez. Il a dit ça d'une autre manière, mais c'est de la France qu'il parle. Et puis des Draman Ouattara, il les a mis en garde. Et puis il a donné une dernière chance au terreau. Donc c'est un discours de guerre. Et il a parlé intégralement en français. Maintenant, si les communicants veulent, ils peuvent traduire cela dans d'autres langues pour permettre aux autres d'écouter. Mais il a parlé en français parce qu'il sait que les 90% des Burkinabés parlent français. Et pour que son message aille loin, mais il a parlé en français pour nous autres. Voilà, moi, je m'apprête à décrypter le message. Mais Ibrahim, M. Tiani a parlé dans une langue que seulement peut-être 1% de la population mondiale comprend. On n'est pas contre les langues africaines. Moi-même, j'ai une langue africaine. Mais nous disons, nous sommes dans un combat qui a besoin de la masse. Un combat que la masse doit découvrir. Donc, pour l'instant, on ne doit pas se focaliser sur le français. Oui, il a aussi parlé en français. Mais je n'ai pas vu en français. Ce que moi j'ai vu, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait en 3 langues. Et ils ont posté d'abord leur langue. Et peut-être que là où je vous parle, ils ont peut-être posté maintenant en français. Mais je dis, tout ça là, c'est gaspillage d'énergie. C'est ce que j'ai dit. On peut faire le seul discours en français. Et puis après maintenant, traduire cela dans d'autres langues. Vous regardez par exemple, le Burkina, toujours mon pays de référence dans mon combat. La dronification. Comment le Burkina fait? La première vidéo de la dronification est en français, en français. Le journal télévisé, la première vidéo aussi c'est en français. Maintenant, quelques heures plus tard, ils font maintenant en foufou, ils font maintenant en djoula, non, pardon, ils ont des ethnies là, en moré. C'est-à-dire, la même vidéo, on traduit maintenant, on traduit, et puis on publie maintenant pour les autres ethnies. Vous voyez maintenant, non? Sinon, même au Burkina, il y a 2 jours en arrière, le français n'est plus la langue nationale. Oui. Au Burkina Faso, actuellement, où je te parle là, le français n'est plus considéré comme la langue nationale. Mais en termes de communication, on prend ce qui nous arrange. C'est ça que je dis. Sinon, je ne combats pas Tiani, je ne dis pas que ce qu'il fait c'est mauvais. Mais je dis on est en communication. Donc quand on parle en Hausa, le message n'ira pas très loin que lorsque tu parleras en français. Donc quand tu parles en français, ce n'est pas que tu es en train d'arranger la France. Parce que le problème, c'est que si tu veux, faut parler en Tagbana. Il y a quelqu'un qui comprend Tagbana qui est dans le secret des Français. Regardez le premier discours de Tiani, M. Tiani, le général de brigade que je respecte. Il avait fait seulement en une seule langue. Une langue nigérienne. Et puis, ils n'ont pas fait français, ils n'ont rien fait. Moi-même, je me suis plaint. J'ai fait des vidéos pour dire que ce n'est pas normal. Mais vous avez vu, le lendemain, France 24 a traduit. Et ils ont pris les parties qui les intéressent. Ils ont dit que Tiani dit que dans les années à venir, ils vont revenir avec la France. Attends, ce n'est pas ce que Tiani voulait dire. Il voulait dire qu'il aura des collaborations avec la France dans le futur, ok? Mais ce ne sont pas les mêmes collaborations que vous avez toujours connues. Mais les gens, ils ont modifié la partie. Donc ça veut dire qu'ils ont compris ce qu'il a dit et puis ils ont modifié pour tromper les gens. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi je dis que, normalement, si moi j'étais M. Tiani, j'allais regarder la manière dont procède mon petit frère. La manière dont procède mon petit frère Ibrahim Traoré, j'allais faire copier-coller. Et puis le combat va avancer. Pourquoi se fatiguer, aller au Togo, aller voir Foya Singbe, ce maudit là? Pourquoi se fatiguer, prendre son premier ministre, un intellectuel, aller saluer un tueur, celui qui a tué son père? Il y a trop d'erreurs politiques avec lui. Si le Burkina a reçu Guillaume Soro, c'est juste parce que Tiani a réussi d'abord. Il a reçu d'abord. Donc si Tiani reçoit et que le fils il refuse de recevoir, Soro Guillaume prend ça à mal. Donc peut-être que comme le jeune, comme Ibrahim Traoré a vu que son doyen a reçu,
et que Sorogum a demandé l'audience, bon, à cause de son doyen, lui aussi il a mis son image avec lui. Mais il a fait la différence. Il a mis la différence entre le Niger et puis le Burkina. Le Niger, quand Sorogum parlait, M. Toumba était là. Toumba qui est une autorité, hein, il était là. Le chef d'état-major du Niger était là. Et puis on dirait le premier ministre était là. Mais quand Sorogum parle au Burkina, il n'y a personne. C'est Sorogum lui seul qui est là, avec une chair, on dirait il est à l'église. Bien amaigri. Et puis ils l'ont laissé seul. Personne n'est venu à côté de Sorogum. C'est un message fort. Moi j'ai eu le BTS en communication visuelle. Je connais ce que c'est que la communication. Et surtout la communication visuelle. C'est-à-dire la communication que tu veux que les gens regardent et que les gens retiennent. La manière de communiquer. Souvent quand je fais mes vidéos, je fais un peu de comédie. On pompe les cœurs, on pompe les cœurs. Mais est-ce que vous savez combien de milliers de personnes ça m'a donné? Parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés, ne serait-ce qu'à cause de mes chants que je faisais avec mon piano qui est là. Je mettais les beats et puis je faisais, on pompe les cœurs pour le Niger. Mais ça faisait que les gens pompaient vraiment les cœurs. Mes vidéos même allaient jusqu'à des millions de vues. Je faisais des vidéos qui ont 50 000 réactions. Ça, c'est rare sur Facebook. Hein? Moi, il y a des vidéos qui ont 50 000 likes. Mais c'était une manière de communiquer. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman. Donc, chers camarades, la communication, je commence cette vidéo de la sorte. La communication est différente d'un combat. Le combat, c'est de combattre la France, combattre le franc CFA, combattre la CEDEAO. Mais la communication avec la langue, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, moi, j'ai vu aux États-Unis. Mais je suis obligé de parler anglais. Je suis obligé. Tu ne peux pas venir faire les affaires aux États-Unis si tu ne parles pas anglais. Regardez Jean-Jacques Kwame. Il y a un gars qui faisait musique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il parle anglais. Parce qu'il n'a pas d'autre choix que de parler anglais. Puisqu'il a laissé la musique, il est dans le business. Donc, il a compris que sans l'anglais, il ne peut pas évoluer en business. Il parle l'anglais aujourd'hui. Vous voyez, les Yaya Touré qui joue ballon là. Yaya Touré parle bon anglais. Comme s'il vivait aux États-Unis. Parce qu'il n'a pas le choix. Il a besoin de comprendre l'anglais pour aller dans les grands clubs. Donc je dis que cette histoire de langue là, pour l'instant, on n'a qu'à laisser ça pour le moment. Allons-y au fin fond. Le vrai combat c'est le franc CFA, l'armée française. Voilà le vrai combat. C'est le franc CFA et l'armée française. Si tu as remporté ces deux combats, tu peux faire tous les autres combats que tu veux. C'est ce que moi je souhaite pour l'AES. On va maintenant aller dans le vif du sujet, puisque 1800, c'est pas petit. On va aller dans le vif du sujet, chers camarades. Camarades peuple d'Afrique. Chers camarades, on a écouté le général, on a écouté le capitaine. Alors, je vais parler doucement. On me dit que j'écris un peu trop. Il y a des gens qui m'écrivent sur mon WhatsApp qui me donnent des orientations. Donc, je vais parler doucement. Chers camarades peuple d'Afrique, de 1800, on est tombé à 1400 personnes. Ah, d'abord, on peut faire ça. Mettez les cœurs, chers camarades, pompez les cœurs. Je vais simplement analyser ce que je retiens. Parce que le discours fait 19 minutes. Je ne peux pas faire écouter les 19 minutes et en même temps analyser. Ça va prendre trop de temps. Vous devez dormir, il est tard chez vous. Donc, les 1400 personnes là, je ne vais pas vous fatiguer. On va aller selon ce que je retiens. Ce que je retiens, je les ai notés dans mon bloc-notes. Donc, je vais rentrer dans mon bloc-notes. Voilà le discours, je quitte le discours. Je vais rentrer dans mon bloc-notes avec votre permission et je vais prendre les quelques points que j'ai retenus, chers camarades. Avec votre permission, je vais rentrer, je vais faire phrase par phrase et voilà, on va avancer, chers camarades. Voilà. Ah, Ibrahim Traoré, c'est un dur. La première des choses que je retiens, en anglais on dit random. Ok? So, I'm going to take all statements of Ibrahim Traoré randomly. Donc, je vais piocher par rapport à ce que j'ai mis, par rapport à ce qui me vient à l'esprit. Ce qui m'intéresse, chers camarades, pendant que vous mettez les cœurs, ça me tient à cœur, mettez les cœurs. C'est que le chef de l'État, chef suprême des armées, le capitaine des hommes intègres, j'ai nommé ici IBT, Ibrahim Traoré, il a mis en garde les valets locaux de l'impérialisme et leur soutien de l'extérieur. Yeah! Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Ce qui me plaît avec Ibrahim Traoré, c'est qu'il parle français.
Ça aussi, c'est important. Il n'a pas dit qu'il parle la langue française, mais il parle bien le français lui-même. Il parle bien le français. Je ne sais pas s'il y a un écran devant lui, il attend de lire, parce que lui, généralement, il n'aime pas lire comme les autres. Généralement, c'est ce qui vient dans sa tête qu'il dit. Mais cette fois-ci, je ne sais pas s'il y avait un écran, mais c'était vraiment bien fait, bien décoré, bien rédigé, et j'en suis fier. Ce monsieur doit mourir au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui l'ai dit. Aïe. Ce monsieur-là, il doit mourir au pouvoir. Moi-même, j'avais dit 30 ans. Mais je ne parle plus de 30 ans. Qu'il meure au pouvoir. Tant qu'il est en vie, il doit diriger le Burkina Faso. Quand Ibrahim Traoré parle des valets locaux de l'impérialisme, il parle de la France. Il ne faut pas chercher midi 14. Il parle de la France. Et quand il parle leur soutien extérieur, il parle de Dramane Ouattara. Il parle de Macky Sall. Il parle de Foy Yassine Bey. Il parle de tous ces nègres de maison. C'est ce qu'il a dit en bon français. Faut même pas vous dire. Ici, c'est ça le décryptage. Décryptage, c'est-à-dire ce que tu ne vois pas là, ce que tu ne peux pas voir. Ce que tu ne vois pas, c'est ça, nous on te dit. C'est ça, décryptage. C'est crypté. Donc, il a mis en garde les valets locaux de l'impérialisme et leur soutien extérieur afin qu'ils changent de fusil d'épaule. Il dit ici, les gens que vous combattiez, sur la liste là, le Burkina était marqué là-bas. Mais à partir d'aujourd'hui et dorénavant, moi, capitaine, je suis là. Votre fusil d'épaule là, il faut changer l'orientation de ce fusil d'épaule. Ça veut dire désormais, si vous vous amusez à attaquer le Burkina Faso et qu'on a la possibilité d'avoir les preuves, on sera obligé de frapper. J'ai vu un militaire de Dramane qui met en garde, il dit non, Dramane n'a qu'à nous donner 1000 militaires, on va aller à Neve, on va aller prendre le colonel Assimi Goïta. J'ai même fait un petit direct et puis j'ai supprimé parce que ça me salit. Je ne peux pas me comparer à un rebelle qui vendait un charbon, qui vendait du charbon et qui est rentré dans l'armée après avoir tué les gens. Donc je ne peux pas faire vidéo sur, donc il a supprimé. Mais ce que le Burkina Faso dit ici, il met en garde. C'est écrit, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je mets en garde les valets locaux de l'impérialisme et leur soutien extérieur afin d'orienter ailleurs leur fusil d'épaule. Mais il n'a pas fini. Il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir afin que le Burkina Faso recouvre la paix. Donc il parle des nègres de maison. Il parle aussi des Burkinabés qui sont à l'intérieur du Burkina Faso et qui ne regardent pas dans la même direction que lui. Pour que le Burkina Faso recouvre la paix. Donc il parle aussi des bourreaux, des gens qui sont peints, ils sont camouflés, ils sont cachés au Burkina, mais qui soutiennent les valets locaux. Il dit, regardons dans la même direction. Je vous mets en garde. Nous, en français, terre à terre, en Côte d'Ivoire, on dit, je te garant. Je te garant. Deuxième déclaration que j'ai notée, chers camarades. Ibrahim Koulibaly, c'est un dur. C'est un dur. Hein? Il dit, ce terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille, qui nous empêche de vivre, n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme qui a atteint aujourd'hui son paroxysme avec l'envoi de cette orbe de terroristes criminels qui tuent femmes, enfants. Ça, c'est une déclaration. Ce n'est pas une mise en garde. Donc, il informe. Parce qu'eux, ils sont dans le secret des secrets. C'est un chef d'État. Il a un service de renseignement. Il a des gens qui l'appellent et qui trahissent l'Occident. Ces gens-là lui disent que ceux qui vous fatiguent là, ce ne sont même pas les djihadistes même, c'est les mêmes valets locaux là qui font ça. En bon français, on les appelle les impérialistes. L'impérialisme. Chers camarades, on va écouter la partie là. Lui, me va parler. Qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de vivre n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, en plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture. Ouais. Aujourd'hui, a atteint son... Non, attends. Ouais, voilà, il parle, voilà.
C'est ce que Gbagbo Laurent avait dit en l'an 2009. Il dit, c'est pourquoi je leur ai dit que je ne suis pas un sous-préfet français. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est d'un pays loin, dans une maison, nous dise à nous qui doit être notre président et qui ne doit pas l'être. Nous ne l'accepterons jamais. C'est pourquoi il a bombardé. C'est ce qu'Ibrahim Traoré dit ici. Vous voyez, non? Écoutez bien la partie là. En plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture, aujourd'hui a atteint son paroxysme en nous envoyant une horde de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Ah! Le vaillant peuple de Burkina Faso va les accompagner dans le déclin. En venant, donc... Non. Voilà la première déclaration. Donc, non seulement il nous informe que les gens qui sont derrière les terreaux là, c'est Toubabou. Mais il dit que c'est leur apogée. En français, terre à terre, il veut dire c'est fini pour eux. Il dit le peuple burkinabé et nous-mêmes les militaires, on va les envoyer. Écoutez la partie là, pardonnez. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Le vaillant peuple de Burkina Faso va les accompagner dans le déclin. Ça là, ce n'est plus une mise en garde. Hein? C'est une affirmation. Il affirme quelque chose. Il affirme ici que c'est Toubabou qui est derrière les terreaux. Et il affirme que c'est le Burkina est prêt à les envoyer dans le déclin. Ça veut dire le fait. Ils vont les taguer. Ça, c'est la deuxième déclaration. On va aller avec la troisième déclaration. Troisième déclaration. Écoutez ici. En venant donc à la tête de l'État, nous avons trouvé une armée en sous-effectif, mal équipée, mal organisée, peut-être mal entraînée. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire appel rapidement au VDP qui ont répondu et aussi de les équiper. Ce qui ne fut pas une tâche facile. Dieu merci, nous y sommes arrivés à équiper tous ceux que nous avons pu recruter. Au sein de l'armée, déjà pour l'année 2023, l'armée de terre a recruté plus de 11 000 hommes. 5 000 autres sont en phase d'être recrutés dans les jours à venir. Alors, cette déclaration, et là, c'est-à-dire les Burkinabés même, non, ils sont trop intelligents. Voilà. Regardez comment ils sont en train de faciliter la communication. Les vidéos que je vous présente là, c'est pas moi qui les ai découpées. Hein. Je ne suis pas un menteur, je vous ai dit que je ne suis pas sain, mais je suis juste. Les vidéos que je vous présente là ont déjà été découpées 30 secondes par la radio-télévision burkinabé. Et ils ont posté vidéo par vidéo, déclaration par déclaration. Non seulement ils ont posté toute la déclaration qui est faite en français, mais ils ont découpé chaque déclaration et ils ont posté. Comme ça, le communicant ou la personne qui ne veut pas regarder toute la vidéo peut regarder déclaration par déclaration selon la déclaration qui l'intéresse. Voilà des communicants. Allez-y sur la radio-télévision burkinabé, vous allez voir. Eux-mêmes, ils ont coupé 30 secondes. Un discours qui fait 19 minutes. Ils ont pris la peine de découper les parties importantes pour balancer encore. C'est ça le Burkina Faso. Ils ont des vrais communicants. Donc voilà la deuxième déclaration. 11 000 VDP. Et il y a 5 000 encore qui sont en recrutement pour aller ajouter au nombre des militaires. Chers camarades, aucun président n'a fait cela. Et c'est ce que les gens ont voulu faire en Côte d'Ivoire. En recrutant en une seule journée, parce que c'était 25 000, on les appelait les jeunes patriotes. Mais malheureusement, l'autre camp, le camp de l'impérialisme et des gens, les valets locaux de l'impérialisme, c'est l'autre camp les appelait les miliciens. C'est comme ça les gens appelaient nos grands frères qui se battaient pour notre pays. C'est le même système. Ici, on les appelle VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Chez nous, on les appelait simplement les patriotes ou les jeunes patriotes. Mais les gens l'appelaient les miliciens et c'est comme ça, ils ont été aidés par l'impérialiste et puis ils ont mis fin à des milliers et des milliers d'individus. Aujourd'hui, une autre patrie met en garde cette même impérialisme et dit que désormais, votre projet là a atteint son paroxysme. Voilà, son seuil critique. Lui, il appelait ça l'apogée. C'est-à-dire que si vous jouez avec nous, on va vous accompagner jusqu'à votre déclin. C'est ce qu'il a dit, on a tous entendu.
chers camarades. Bravo au capitaine. Une autre déclaration, chers camarades. En engageant cette bataille, nous avons fait appel aux fils et aux filles de la nation. Oui. Nous ne doutions point. Les gens ont répondu présent. Plus que ce que nous estimons. Et aujourd'hui encore, plus les gens sont déterminés à s'engager pour la bataille. Nous remercions ce vaillant peuple d'avoir compris ce message. Clair. En plus de cela, nous avons souhaité à ce que le peuple finance sa propre guerre. Ce qui a été compris. Aujourd'hui, les gens soutiennent, appuient les forces combattantes comme ils peuvent. Beaucoup de choses sont faites, mais nous allons encore demander encore plus de sacrifices. Merci à ce peuple qui a compris que la seule manière d'y arriver, c'est de faire sa propre guerre une bonne fois pour toutes. Merci. Donc Ibrahim Traoré est en train de dire aux gens que les Burkinabés d'aujourd'hui, là, ce sont des Burkinabés qui financent leur propre guerre. Ce sont des Burkinabés qui sont prêts à se battre au prix de leur argent, au prix de leur force, de leur vie, de leur sang. C'est ce que le capitaine est en train de dire au monde entier. Et il remercie le peuple qui a compris le message. Parce que quand je vois... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Afin des négociations avec CEDEAO que je vois l'autre côté là, tout ça, ça ne peut rien donner. Aucune nation ne s'est affranchie, aucune nation n'a remporté une bataille sans payer le prix. L'Africain doit le comprendre. Si nous voulons avoir vraiment une vraie démocratie, voilà un leader, un Thomas Sankara qui est né et qui nous dit les bêtes. Si moi je pouvais devenir président d'un parti, président d'un pays, je n'allais même pas me fatiguer. J'allais simplement demander à mon entourage, envoyez-moi tous les projets d'Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, on va faire copier-coller. Je vais faire comme la Bible. Je ne vais pas retrancher, je ne vais pas ajouter. On va faire copier-coller parce que c'est exactement le combat africain que ce monsieur est en train de nous montrer. Plusieurs Africains ne le comprennent peut-être pas parce qu'ils sont encore dans une affaire de personnel, de personnes, pardon. Une affaire personnelle. Comme c'est Draman, je vais le soutenir coûte que coûte. Comme c'est tel, je vais le soutenir coûte que coûte. Voici le combat. Il dit le peuple burkinabé finance sa propre guerre. Ça veut dire beaucoup de choses. Non seulement on ne prend pas crédit, mais c'est nous-mêmes on paye nos trucs. Et puis on va bamungou les gens. C'est un message très fort. Il dit on va vous demander, il dit en 2024, parce que quelque part il a dit, je ne sais pas s'ils ont coupé la partie, mais quelque part il a dit qu'il donne une dernière chance au terreau. C'est le moment encore de déposer les armes. Parce que l'année prochaine, il sera trop tard. Il sera trop tard. Vous ne pourriez plus déposer les armes. Généralement, c'est ce qu'on appelle Dieu endurcit les cœurs. Ceux qui ont regardé Tekken 2 ou 3. Qui connaît Tekken là? C'est un film d'action là. Hein? Comment il s'appelle? Mais Wills, non? Mais Tekken, c'est un film américain. Ils ont attrapé sa fille. Elle est partie se cacher en bas de lit. Et le monsieur, il était au téléphone avec sa fille. Et il a mis sur enregistreur. Il a dit à sa fille, si on te prend là, il faut décrire la personne en quelques secondes. Et quand la fille a fini de décrire, le bandit était au téléphone et le monsieur est au téléphone. Il a dit au monsieur que je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu viens d'attraper ma fille. Si c'est l'argent que tu veux, dès maintenant, je te dis que je n'ai pas l'argent. Mais j'ai une expérience acquise au prix d'une très longue carrière. Je te chercherai, je te traquerai, je t'attraperai et je te tuerai. Il a dit ça au gars. Et qu'est-ce que le gars a dit? Bonne chance. Qui se rappelle de la partie? Le gars a dit bonne chance. Il a tout fait, il a découvert où le gars était. Il est parti là-bas. Il est parti comme un gars de FBI ou bien un gars de NSA pour faire les business. Et puis il a dit, est-ce que vous savez ce que ça coûte, le déplacement d'un satellite? Nos prix ont augmenté, mais c'est normal, vos prix vont augmenter. Ça a augmenté de 25%. Alors on fait affaire ou bien on fait le malin. Et les gars ont dit, on va payer. Et ils ont payé. Et il est parti écrire le mot. Bonne chance. Et il a dit au gars, comment on dit ça là dans votre langue? Et puis le gars riait. Le gars, il a oublié. Hein? Il a oublié il y a longtemps. Le gars lui avait dit, il allait t'attraper. Et le gars dit, bonne chance. Et le brave là, il a regardé le gars et puis il a dit, je t'avais dit que je te retrouverai. Tu ne te rappelles pas de moi? Je t'avais parlé au téléphone. Oh, il voulait fuir, c'est déjà tard. Il a fini tous et puis il est sorti. C'est la même chose qu'Ibrahim est en train de faire ici, chers camarades. C'est la même chose qu'il est en train de faire ici. Il dit, pour le moment là, même il a même dit quelque chose. Il dit, pour le moment, vous pouvez toujours venir nous attaquer. Parce que tout le territoire n'est pas encore rempli de drones.
Donc, jusqu'à présent où moi je parle là, le 10 décembre 2023, où je vous parle, vous pouvez toujours encore attaquer. Vous pouvez même nous blesser. Mais sachez une chose d'abord, que vous ne vous en sentirez pas. C'est-à-dire, si vous nous attaquez là, c'est sûr que vous allez périr aussi. Mais il va arriver un moment où vous ne pourrez même plus avoir la possibilité d'attaquer. Parce qu'on va couvrir tout le ciel. Donc, tout petit mouvement sera Bamougou. Donc, on ne va plus attendre à ce que vous venez nous attaquer avant de répliquer. C'est nous-mêmes, on va vous trouver dans votre toilette là. Pendant que vous poussez votre caca sec là, on va vous trouver dans votre toilette là pour vous djouf là-bas. C'est ce qu'il est en train de dire ici, chers camarades. Donc, on va continuer avec la déclaration du chef. J'irai aussi mettre en garde les valets locaux de l'impérialisme qui sont à l'arrière, ici avec nous, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, de changer de fusil d'épaule. Parce qu'il est temps, qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrer la paix. Nous n'allons plus dérouler le tapis rouge à ces valets locaux parce qu'il y a un temps à toute chose. On continue. Ça, il y a pas les anneaux, il y a sauté. J'irai aussi. Ok. Donc voilà les quelques parties que eux ils ont découpées. Donc ils n'ont pas mis certaines choses. Donc ils n'ont pas mis la partie. Donc moi maintenant je continue pour dire que le capitaine a même parlé des réalisations. C'est-à-dire, il a commencé avec le volet militaire. Il a commencé avec le volet de terreau. Mais il est parti aussi concernant l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Si nous voulons vraiment que le Burkina Faso soit libre, pendant que nous faisons le combat de la liberté au plan militaire, on doit aussi faire le combat de la liberté au plan économique et de l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez? Donc il a dit aux gens que il va arriver un moment où on va même plus prendre quelque chose ailleurs pour envoyer, mais nous-mêmes on va donner à d'autres pays. Et pour cela, il a cité usines de transformation de tomates, les hôpitaux, plein de choses qu'il a citées. Moi, ce que je veux dire, pour ne pas... Parce que je crois que ça fait déjà 31 minutes, je ne vais pas trop vous garder, et puis il n'y a pas assez de partage, je ne suis pas content. Hein? Voilà, vous voyez, 1800 personnes que j'ai vues en ligne. Hein? Là, je vois seulement 140 partages. Parce que je regarde tout ici, 140 partages. Même beaucoup sont déjà partis. Là, je vois 700 et quelques personnes toujours. Il est tard chez vous, il est tard chez moi. Mais vous êtes quand même 745 personnes. Je vois 140 partages. 140 seulement. Donc, ça m'a vraiment... Depuis que je parlais, je regardais, ça me touchait négativement. Donc, je me dis que vous ne remerciez pas le combat que je fais. Et surtout, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec le discours phénoménal du capitaine. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est de ce genre de président dont on a besoin. Moi, mon rêve pour la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir un président comme Ibrahim Traoré. Ça, c'est mon rêve pour la Côte d'Ivoire. C'est mon rêve pour le Sénégal. C'est mon rêve pour les autres pays. Le Tchad, par exemple. Un pays vaste. Un peuple vraiment bon, mais un mauvais dirigeant. Un dirigeant qui a fait du Tchad une sous-préfecture de la France. Le Tchad est presque le pays où il y a beaucoup d'armées françaises. Après le Tchad, on parle pas de Djibouti. Djibouti, ils sont premiers. Mais le Tchad, après le Tchad, c'est la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, voici les pays où il y a beaucoup de militaires français. C'est dommage, chers camarades. C'est dommage, chers camarades. Merci beaucoup. Là, je vois 196 partages. Merci beaucoup. Atteignez en même temps 200 partages, chers camarades, avant que je ne parte. Parce que pourquoi je demande les partages, c'est pour que les gens puissent voir ça demain à leur réveil. Voilà. Mais malgré ça, vous avez quand même été nombreux. J'ai vu presque 2000 personnes. Là, vous êtes toujours des centaines. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. En tout cas, chaque jour n'est pas dimanche. Donc, c'est pas grave. Demain, les gens pourront regarder. Mais soyez sûrs d'avoir partagé. Donc, chers camarades, Ibrahim Traoré a fait... Moi, je vais noter son discours 18,50 sur 20. Oui, 18,50 sur 20. C'est comme ça que je note son discours. Je note son discours comme ça pour ne pas donner 20 sur 20. On va dire, oh, il exagère. Mais je note 18,50 sur 20. Son discours est très bien fait. Son discours est phénoménal. Le lieu est un peu risqué. C'est pourquoi j'ai enlevé les 1,5 points. Parce que quand il dit 18,50, c'est que j'ai enlevé 1,5 point sur les 20 points.
Parce que si j'étais à sa place, je n'allais pas accepter qu'on fasse le discours en plein air. On ne sait jamais. Le combat est tellement important. Et lui-même, il est tellement important pour le Burkina qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas. On ne sait jamais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, il y a beaucoup de corps à bio tout autour. Mais on ne sait jamais. Depuis même Djibouti, l'armée française peut faire quelque chose. Je dis, on ne sait jamais. Hein? Parce qu'actuellement, Toubabou, là, ses yeux sont rouges. Et c'est quand même une puissance. Ils ont des satellites aussi. Ils ont des choses de renseignements. Peut-être même à la présidence, là, il y a peut-être un dedans qui est un faux gars. On ne sait jamais. Peut-être même autour de Traoré, il y a un dedans qui est un faux gars. Il va leur dire dans tel lieu, dans tel désert, ils sont en train de faire un discours à la nation. Ils vont mettre un truc douille là-bas. Demain, on va pleurer. Donc, le combat est tellement important. Tu vois, je pourrais dire 20 sur 20. Mais j'ai enlevé les 1,5 point parce que le lieu, pas le design, moi, il m'en fout, c'est un militaire. Donc, il a mis ses gars militaires, le drapeau. Ça ne m'intéresse pas. Mais le lieu est trop ouvert. Il nous coûte très cher. C'est pourquoi j'avais dit de ne pas montrer son arme. Surtout quand il est avec des gens extérieurs. Mais jusqu'à présent, son arme est toujours dehors. Ce n'est pas grave. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais au moins, l'endroit, ciel ouvert comme ça, c'était un peu risqué. Vous voyez, non? C'était un peu risqué. Parce que Toubabou peut lancer quelque chose depuis Djibouti et puis ils vont dire que c'est les terreaux qui ont fait ça. Rien n'est là pour prouver. Tout est devenu cendre. Donc, faisons très attention. Voilà. Donc, Ibrahim Traoré, tu nous coûtes tellement cher, pardon. Faut pas, tu vas faire un matin, hein, se réveiller. Je touche même du bois. De toute façon, ici, là, les maisons sont en bois. Donc, je touche du bois. Faut pas, on va faire un matin, on va dire quelque chose, pardon. Faut te cacher. Faut vraiment te cacher. Tu pourrais faire au palais présidentiel et puis appeler tous les militaires derrière toi. Voilà. Tout ça, c'est la même chose. C'est le message qui nous importe. Ce n'est pas le design. En tout cas, moi, personnellement, c'est le message qui est important. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans un désert où il n'y a même pas des arbres en haut de toi. C'est-à-dire, depuis le ciel, les gens peuvent voir tout ça et puis faire un discours. Franchement, la partie là, je n'ai pas trop aimé la partie là. Voilà. Mais le discours est tellement bon que tu as dépassé. Je lui donne 18,50 sur 20, chers camarades. C'est avec ça que je termine. Je ne sais pas si vous avez des questions, comme il est temps chez vous et chez moi. Voilà. Merci aux quelques personnes. Je vois toujours les mêmes 196. Ça n'a pas augmenté. Les gens ne partagent pas ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi vous ne me... Vous devrez partager. Normalement, il devrait y avoir 1000 partages. Puisqu'il y a eu plus de 1000 personnes en ligne. 1800 personnes en ligne. Hein? Donc, jusqu'à ce que je finisse la vidéo, il devrait y avoir 1000 partages. Pourquoi j'ai seulement 196? Chers camarades, c'est un bon combat que nous faisons. C'est un bon combat. Le combat que nous faisons de l'AES là, c'est un bon combat. Demain là, vous allez voir, le Nigeria peut rentrer dedans. Quand l'autre là va tomber là, Nigeria peut rentrer. Sénégal peut rentrer. La Côte d'Ivoire peut rentrer. En toute chose, il y a un début. Nous sommes la pépinière de ce combat. Prenons notre combat très au sérieux. Quand tu partages, il ne faut pas te dire dans ta tête que c'est Herman que tu partages. Quand tu partages, on me donne quoi? C'est vrai que, bon, encore du combat, il y a les filles qui rentrent dans nos inbox. On est un peu connus. Mais après ça, il y a quoi dedans? C'est le combat qui avance. C'est le combat. Priez pour moi, hein, parce que je compte, l'année prochaine, je compte m'engager. Non, je suis fatigué de célibat, mon frère. Je suis fatigué. Je compte m'engager. Toutes les belles filles là font malin. Donc, voilà. Toutes les belles filles là, vraiment, j'ai peur. Par exemple, je ne vais pas prendre une fille du coupé décalé, venir déposer chez moi ici. Et puis demain, elle va me mettre dehors. Elle va me mettre dehors. Donc, vraiment, priez pour moi. Parce que je crois que je prends mon gros cœur. Je vais aller m'engager quelque part. Et puis, c'est bon. Voilà. C'est bon dans je suis américain. Oh. Donc, papier là, ça prend plus le temps. C'est quand tu n'es pas américain que ça prend 2 ans ou 3 ans. Quand tu es américain là, oh, c'est 9 mois, elle est là. D'ici 9 mois, papier est prêt, visa est prêt. Elle vient ici. Voilà. Donc, je veux pas, je suis fatigué. J'ai plus de 30 ans. C'est la grâce de Dieu qui fait que je parais petit, mais j'ai plus de 30 ans. Donc, vraiment, tous ceux qui prient, priez aussi pour Herman le patriote. Ça sera chic, non? Il fait vidéo, puis ma femme prépare. C'est intéressant, hein? Voilà, elle prépare. Quand tu parles comme ça, puis tu vois comme ça, là, oh, tu es un chiqueté. Ah, tu parles comme ça, puis elle tourne ma là comme ça, quand tu tournes, puis derrière là, ça tourne comme ça. Et puis tu parles. Le combat est fort. Quand tu finis de parler comme ça, tu t'en fais un autre combat là-bas, puis tu dors comme un crapaud. Ça, c'est important aussi dans la lutte, chers camarades. Donc, priez pour moi.
Priez pour moi parce que vous voyez, depuis matin, je n'ai pas encore mangé. J'ai mangé, mais pas mangé en tant que tel. Donc, c'est maintenant qu'à 15h, là, presque 16h, là, que je vais préparer pour manger. Donc, c'est pas facile. Et demain, j'ai des compos. À partir de 7h, on a compos. Toute la semaine de demain, toute la semaine qui va s'ouvrir, là, c'est compos seulement. Après ça, ils vont nous laisser pour la Noël. Donc, c'est pas facile, chers camarades. Priez pour moi parce qu'il faut que le combat soit, hein, hein, le combat soit doublé. Tu finis le combat panafricain, tu continues d'un autre combat et puis après tu dors comme un crapaud. C'est un ami qui m'a dit ça. Il dit le deuxième combat là, quand tu finis là, tu dors bien. Il dit, hé, il dit mon frère, il te dit. Il dit c'est la seule chose qu'il a retenu de positif dans son mariage. Il dit tiens, c'est que voilà, nous tous on a fait le combat là. Par exemple, il a bien dormi aussi. Parce que souvent tu dors pas bien. Il dit souvent, je manipule jusqu'à... Et puis le téléphone dort dans ma main. C'est quoi ça? Tu vois, tu es là comme ça. Tu regardes même plus ton doigt la faire comme ça. Nous, on a Wi-Fi à gogo ici. Donc, quand tu es là, tu regardes. Oh, c'est qui ça? Tu regardes. Oh, jusqu'à tu es fatigué. Tu vois? Donc, quand tu finis le combat panafricain avec Ibrahim Traoré, tu t'en fais le combat que mon frère a dit là. Ça te permet de dormir comme un crapaud. Il dit, Lucas, il finit, il dort. Il dit, il a remarqué qu'il dort bien depuis les mariés. Il dit, tiens. Donc, attends, vous les expérimentez là, ça fait dormir. Dites-moi si ça fait dormir. Moi, vraiment, je n'ai pas pensé à ce volet-là. Hein. Moi, je n'ai pas pensé à ce volet-là. Déjà, ça fait dormir. Adama. Nous nous sommes cherchés à dormir. Non, chers camarades, l'année prochaine, je pense que je vais aller chercher mon sommeil. Voilà, parce qu'il faut faire le combat de l'autre côté, puis on va dormir comme les crapauds. Voilà. Merci, chers camarades. C'était Herman le Patriote. À bientôt. Que Dieu bénisse. Toutes les personnes qui veulent faire partie du NRP, je vais mettre le lien en description. Toutes les personnes, puisque je suis le secrétaire chargé, le secrétaire PPACI, secrétaire dans le parti de Gbagbo Laurent, je suis secrétaire chargé de la mobilisation des militants. Toutes les personnes qui veulent adhérer à mon parti, écrivez-moi à Ninboss, envoyez-moi le mail, suivi de votre numéro. Quel que soit où vous êtes dans le monde, je vous trouverai, ou mes contacts, ou mes représentants vont vous trouver le numéro du responsable du PPACI pour que vous puissiez avoir votre carte de membre. Donc, toute personne qui veut adhérer au PPACI, écrivez-moi, allez sur ma page, il y a un coin de mail, envoyez le mail, écrivez-moi et je pourrai vous balancer, chers camarades. Maintenant, toi, Dimitri, ou bien quoi là? Ton affaire d'Allemagne, là même là, c'est comment? C'est comment? Tu vis en Allemagne, mais on a fait quoi avec ça? Pour tous vos problèmes. Toi-même là, tu vois, moi-même, tu as problème. Hein? Vous les Béninois là même là vraiment, vous remplissez, regardez, et puis il continue. Le même message, il met plusieurs fois. Quand il a fini à te bloquer, quand je vis en Allemagne, toi tu connais bien d'avion d'Allemagne? Tu es caché au Bénin là-bas, tu veux tromper les gens. Comme multiplication d'argent. Vous avez multiplication d'argent, puis vous voulez, quelqu'un qui a porte-monnaie de multiplication d'argent, il va venir chez toi sur Facebook. Des menteurs comme ça. Chers camarades, à bientôt.